On se retrouve donc pour la suite de notre enseignement. Nous sommes en train de parler des 10 commandements du mariage pour les jeunes. On va aller maintenant en détail. Commandement 1. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment. Deux personnes de sexe opposé d'abord, qui s'aiment, désirent vivre ensemble et prennent l'engagement de se rendre réciproquement heureux dans le but d'atteindre une destinée commune. Dans ce commandement, il y a 3 choses. 1. L'union entre deux personnes. L'union entre deux personnes traduit la force du mariage. Pour que le mariage soit fort, vous devez travailler à l'union. Quand nous disons travailler à l'union, ça veut dire quoi? En réalité, le mariage, c'est deux personnes imparfaites qui viennent s'associer. Et donc, vous devez vous ajuster et vous accepter tel que vous êtes. S'ajuster, s'accepter, accepter votre différence. Ici, on n'a pas parlé de fusion, parce que dans la fusion, les gens n'existent plus. Mais dans l'union, vous deux vous existez, mais vous ajustez l'un à l'autre. Et quand on dit ajustement l'un à l'autre, ça traduit une notion de maturité. Donc avant de penser mariage, demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à vous ajuster à l'autre? Ou vous ne serez pas en train de vouloir demander à l'autre de devenir comme vous, de faire les choses comme vous voulez. Parce que chez vous, c'est comme ça. Si vous vous comportez comme ça, vous n'êtes pas encore mature pour rentrer dans un projet de mariage. Et votre faiblesse se ressentira. Mais les mariages qui sont forts, c'est des mariages où les gens acceptent les autres, ils s'acceptent tels qu'ils sont et s'ajustent à l'autre. C'est la force. Second élément dans ce commandement traduit les questions, les ingrédients du mariage. Qu'est-ce qu'il faut pour que le mariage marche? 3 choses. Aimer, mais désirer vivre ensemble et se rendre réciproquement heureux. Si vous voulez vous marier, vous devez aimer. Quand je dis aimer, j'insiste sur les actes qui prouvent que vous aimez. Il ne s'agit pas de dire je t'aime. Vous devez prouver par vos actes que vous aimez la personne. C'est très important. Maintenant, quand on aime, ce qui se passe, c'est qu'on désire vivre ensemble. Désirer vivre ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les choses vont mal, vous cherchez à trouver des solutions et non à fuir. Dans beaucoup de relations aujourd'hui, vous voyez les gens qui quittent une relation pour une autre. Dès qu'il y a un petit problème, il veut partir. Il ne cherche pas de solution. Rapidement, on veut chercher une roue de secours. Alors que le mariage, ce n'est pas comme ça. Vous devez être capable de trouver des solutions. Et c'est en cela que ça marche. Il y a une troisième chose importante que vous ne devez pas oublier. La troisième chose, c'est atteindre une destinée commune. Ça veut dire quoi? Ce qui maintient les gens ensemble, ce n'est pas seulement l'amour, ce n'est pas seulement désirer vivre ensemble, c'est quand ils ont un objectif commun. C'est quand ils ont un objectif commun. C'est quand les gens savent qu'ils sont venus pour faire quelque chose ensemble, alors quel que soit le problème qui se passe, ils désirent rester et vivre ensemble. Le commandement 2. L'amour ne suffit pas à lui seul pour bâtir un mariage heureux. L'amour ne suffit pas. Si l'amour suffisait, il n'y aura pas de divorce. Car il faut avant tout être amoureux. L'amour est un mot, mais l'amoureux est un acte. Vous savez, quand les gens sont amoureux, ils n'ont pas besoin de le dire. Quand vous les écoutez, vous les voyez agir, vous savez, vous sentez qu'ils sont amoureux. Beaucoup s'arrêtent juste au niveau de l'amour pour entrer dans le mariage. Ce n'est pas suffisant. Vous devez être amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, une personne, une fille ou un garçon, vous l'aimez avec ce que vous ressentez. Mais quand vous rentrez dans la relation, vous devez commencer maintenant par l'aimer selon qu'il veut ou qu'elle aime. Donc, il y a 2 formes d'amour.
La première forme, c'est ce que vous avez, vous ressentez vous. Mais quand vous êtes dans la relation, vous devez aimer la personne comme elle veut. Et généralement, les gens n'arrivent pas à cela. Ils continuent par aimer la personne avec ce que eux ils veulent faire. L'autre personne ne se sent pas aimée. Mais quand on est amoureux, on s'adapte, on s'ajuste. On fait ce que l'autre veut pour le rendre heureux. Donc, je suis amoureux, oui, mais prouvez-le par les actes. Troisième commandement. La femme est créée pour être aimée. Si vous n'êtes pas prêt à l'aimer comme Dieu l'aime, abstenez-vous de lui parler du mariage. Vous savez, dans la plupart des cas, quand vous rencontrez les jeunes garçons qui disent je t'aime ou disent je t'aime à une fille, ils pensent rapidement au sexe. C'est comment faire pour coucher. Mais en réalité, ici nous disons que Dieu, vous devez aimer la personne comme Dieu l'aime. Comment est-ce que Dieu aime une femme? Dieu se dit, qu'est-ce que je vais faire pour la rendre heureuse? Qu'est-ce que je vais faire pour que le but pour lequel elle est créée puisse se réaliser? Et vous-même, fille, quand quelqu'un dit « je t'aime », posez la question de savoir pourquoi il dit qu'il m'aime. Est-ce que c'est pour profiter de moi ou bien c'est pour m'aider à me réaliser? Et c'est en cela que vous saurez si vraiment il vous aime ou pas. Nous passons au commandement 4. L'homme est créé pour être honoré et aidé. Si vous n'avez pas les gènes de la inconditionnelle, abstenez-vous d'accepter ces avances. Jeune fille, l'homme n'est pas capable de gérer l'insoumission d'une femme. Vous savez, en chaque homme, il y a un roi et un fou. Dans chaque homme, il y a un roi ou un fou. Mais quand la femme est soumise, le côté roi de l'homme se révèle. Dieu a créé l'homme pour être honoré et aidé. C'est pourquoi il a dit, je lui ferai une aide semblable. Tu viens dans la vie de l'homme, c'est pour l'aider. Avant de dire oui à un homme, pose-toi la question, est-ce que je suis capable de me soumettre à cet homme? Si tu n'es pas capable de te soumettre à l'homme, tu ne le rendras pas heureux et votre mariage ne réussira pas. Alors, commandement 5. Ne rentrez pas dans un projet de mariage avec une fille ou un garçon que vous n'avez pas pris le temps de bien connaître ou avec qui vous n'avez pas développé une réelle amitié. Vous savez, quand vous prenez les couples qui ont réussi, ils vous diront que ce qui nous a permis de réussir, c'est parce que avant d'être des mariés, on était des amis. Parce que tout ce que nous voulons avoir, c'est ce que nous avons dans les amitiés. Avec un ami, tu ris. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Tu n'as pas de limite. Qui n'aimerait pas avoir un mari ou une femme avec qui on peut s'amuser, on peut rire, on peut causer de tout et de rien? Tout le monde veut l'avoir. Et si vous voulez réussir cela, vous devez, avant de rentrer dans le mariage, développer une réelle amitié. Une amitié où on ne se cache pas l'un à l'autre. Une amitié où on est franc, on est sincère, où on s'ouvre réellement. C'est à cette condition que votre mariage réussira. Avant de dire oui à quelqu'un, je vais t'épouser, pose-toi la question, est-ce que nous sommes de vrais amis? Les amis ne se trompent pas, on n'est pas hypocrite. Quand ça ne va pas, on dit. Quand on souffre, on le sait. C'est ça la vraie amitié. Commandement 6. Ne croyez pas que le mariage vous rendra heureux. Si vous n'êtes pas heureux pendant que vous êtes célibataire, vous ne le serez jamais quand vous serez dans le couple. Jamais. Vous savez, beaucoup de gens sont tombés dans l'illusion. Ils pensaient que le mariage les rendra heureux. Ils se disent, si je me marie maintenant, là, je serai heureux. C'est faux. L'autre qui vient aussi a des besoins. Il se dit, si je viens, l'autre me rendra heureux. Toi, si tu dis, si je viens, l'autre me rendra heureux. Donc, deux personnes qui ont des attentes qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? C'est le choc des titans. C'est des problèmes. Tout le monde attend l'autre. Non. C'est pourquoi, vous savez, le mariage, c'est comme une terre fertile. C'est ce que vous apportez qui pousse pour vous. C'est ce que vous semez que vous récoltez. Donc, si vous voulez être heureux dans le mariage, soyez d'abord heureux en tant que célibataire. Sinon, ça ne marche pas.
Beaucoup de gens qui sont malheureux dans le couple, si vous posez la question, ils disent ce que j'attendais, je n'ai pas vu. Justement, on n'attend rien, on apporte. On vient pour rendre l'autre heureux. Si tu n'es pas capable de le faire, ça ne marchera pas. Donc, avant de dire, je vais me marier, pose-toi la question, est-ce que je suis heureux? Célibataire, équilibré, heureux. Est-ce que tu l'es? Si tu ne l'es pas, il faut que tu le sois.